Pique-nique de lutte et de victoire ce 17 janvier au centre Roi-Soleil de France Télécom en Avignon. Il s'agissait d'accueillir officiellement les 8 CDD qui ont été reclassés en CDI avec effet rétroactif et réembauchés à leur poste de travail suite à une décision de justice dans le procès intenté contre l'entreprise par le syndicat CGT de France Télécom et les salariés concernés. Merci beaucoup à tous qui nous ont soutenus. On n'aurait pas tenu le coup s'il n'y avait pas tous ces gens-là avec nous. Enfin, ça nous fait vraiment plaisir. Il faudra prendre la relève. Jory, il faudra prendre la relève. Voilà. J'en ai la gorge serrée et on sera là quand il y aura des mouvements. Et voilà. Vous pouvez compter sur nous et nous, on sait qu'on pourra toujours compter sur vous. Merci beaucoup. Et merci à nos anciens qui nous ont donné une belle leçon de vie. Après tant d'années dans cette entreprise et toutes les difficultés, ils ont quand même été là pour nous. Que ce soit à Marseille, que ce soit à Nîmes, que ce soit de partout. Et les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, on y pense. Et merci les anciens et on aimerait au même âge être comme vous là, dans un parvis et à rentrer des CDD de toute la France. Tout le mal qu'on vous souhaite. Il faut dire que cette victoire, c'est une victoire collective, c'est aussi une victoire pour l'emploi, qui est une bataille que l'on mène depuis toujours et qu'on continue à mener. Et aussi remercier Jean-Luc parce que le côté juridique, personne n'y croyait. Tout le monde a dit ce dossier, vous n'arriverez jamais à le gagner. Et aujourd'hui, on est là pour fêter la victoire. Donc, ça veut dire que la CGT, elle n'est pas dans l'espace, elle est bien dans la société aujourd'hui. Et elle défend des choses qui sont réelles. On n'est pas une bande de... Comment il l'avait surnommé? Le gourou. Le gourou, voilà. Oui, le gourou. Je peux dire juste un mot, Alors, nos gourous préférés sont Jean-Luc Blanc, Jean-Christophe Escande, Serge Andréosi. Et ce sont bien nos gourous préférés. Et l'impression de revenir après genre un congé sabbatique d'un an, en fait, de 2 ans et demi. Hâte de reprendre les appels, mais d'un autre côté, j'ai peur de me faire tuer. J'aurais dit, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, j'aurais dit, il faut vous battre si vous voulez. La procédure prud'homale nous avait donné la requalification des CDI, mais nous avait débouté sur la réintégration des salariés. Donc on a interjeté appel de cette décision au niveau de la cour d'appel de Nîmes. Et donc le 22 novembre, la décision est tombée. Donc on a obtenu toutes les demandes qu'on avait. La requalification des CDI a été confirmée par la cour d'appel et on a obtenu la nullité des licenciements qui sont intervenus pendant qu'on avait saisi le Conseil des prud'hommes sur le fait qu'il y avait une discrimination syndicale par association, puisque c'est l'organisation syndicale CGT qui défendait ses salariés depuis le début, quoi. Et donc ces salariés s'étaient syndiqués pour justement créer un collectif et pouvoir... Alors, ça touchait combien de salariés Alors voilà, à la base on était 11. Au tout début il y avait 11 CDD, donc par la suite on s'est rendu à 10 puisqu'il y en avait un qui a été embauché de suite par l'entreprise. Ouais. Donc on était plus, et donc on était 8. Et donc les 8 donc sur les 11 salariés concernés, voilà, sur les 11 salariés, il y en a 8 qui ont obtenu la réintégration. Ça fait 27 mois, donc en fait on a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2009. Donc dans un premier temps pour obtenir uniquement la requalification des CDD d'un CDI, parce qu'il faut savoir qu'il y avait dans la plupart des salariés qui ont saisi, pour certains il y avait 10 ans ou 11 ans de CDD derrière eux, c'était quelque chose d'important, quoi. Donc quand on a saisi, c'était uniquement pour la requalification de leur CDI. Donc là on a saisi ça le 11 juin, le 26 juin, un vendredi soir à 18h30, l'entreprise, alors qu'ils avaient un contrat en CDD jusqu'au 30 septembre, l'entreprise les a fait intervenir en huissier et les
les a fait sortir de l'établissement. Et ça porte sur des postes techniques, commerciaux? Alors c'est des postes de commerciaux, uniquement des postes de commerciaux. Sur le site d'Avignon, tout à fait. Ouais. Celui-ci, oui, ils ont été réintégrés sur leur poste originel. Le 10-14 d'Avignon. Ces CDD-là entre les salariés normaux de l'entreprise, la sous-traitance qui est là aussi, hein, qui est importante, la sous-traitance, eux ils servaient de variable d'ajustement justement entre la sous-traitance et les salariés qui font partie de l'entreprise. Donc on se servait de ces personnes-là comme des variables d'ajustement. Sur la plateforme en question où travaillaient au travail, les salariés, il y a encore cette problème-là. Non, justement, non, il n'y en a plus. Non, ça a été très efficace et en plus, on peut dire que, alors on ne peut pas le mesurer exactement aujourd'hui d'ailleurs si cette action-là, si cette action-là, elle a eu vraiment l'impact qu'on pense au niveau national. Mais ce qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, quelques temps après cette action-là, le nouveau France Télécom, il a créé 10 000 emplois. Mais on n'a plus ce phénomène de CDD qui était à tout bout de champ mis pour accroissement temporaire d'activité parce qu'ils pensaient que, ils pensaient à tort, mais ils savaient très bien qu'ils étaient hors la loi. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils disaient sans arrêt, comme ils créaient des nouvelles offres, ils pensaient que ça créait un accroissement temporaire d'activité. Or, la loi le dit quoi, et la justice elle dit quoi, c'est qu'une entreprise commerciale, son activité première, c'est de créer des nouvelles offres, et c'est l'activité normale de l'entreprise. Voilà. Et ça a médiatisé le truc. Le problème, c'est que derrière la boîte a une crise. Ils font rien pour améliorer les conditions de travail des salariés et aussi l'offre aux usagers et notre responsabilité de service public. Et nous, on met tout ça derrière toutes nos actions. On nous a tout dit sur ce dossier, on les a découragés, on a essayé de nous décourager et puis tous ensemble, collectivement, comme l'a dit Jean-Christophe, on a su relever le défi. Mais moi je tiens à remercier, surtout en priorité, je tiens à remercier ces salariés-là. Ils ont lutté. Ils savaient que c'était difficile, que ça serait qu'en face on avait une machine à broyer. Ils ont fait confiance à la CGT. Aujourd'hui c'est une belle victoire, c'est la victoire je pense de la solidarité. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.